Une jeune fille était obligée d'accompagner son demi-frère handicapé à l'école et était gênée d'être vue à ses côtés. Cependant, pendant leur cours de mathématiques, son demi-frère a fait quelque chose qui a fait applaudir toute la classe, et elle ne revenait pas. Je n'arrive pas à y croire. Je déteste ça. Pourquoi papa me fait-il faire ça? Pensait Tania en allant à l'école avec son nouveau demi-frère. Elle l'aidait à pousser son fauteuil roulant dans la cour et dans les couloirs de l'école. Tout le monde se retournait pour les regarder, et elle souriait, mais en réalité, elle était furieuse. « Tu n'as pas besoin de me pousser. Je peux le faire moi-même », lui dit son demi-frère, Charles. Il sentait manifestement son embarras. Mais Tania ne pouvait pas se défier. Son père lui a donné des instructions strictes pour l'aider dès le premier jour. La mère de Charles, Gina, venait d'épouser son père, Zach, et ils ont emménagé dans la maison de Tania. Son demi-frère a donc dû changer d'école, car ils sont installés dans un autre district en Floride. Tania a donc dû aider son petit frère, et affronter ce qu'elle considérait comme une honte. Tania était une fille populaire dans leur école, alors tout le monde les regardait avec attention. Elle a vu certaines de ses amies, qui étaient très méchantes, chuchoter alors qu'elle poussait son frère dans les couloirs de l'école tout en essayant d'éviter leur regard autant que possible. Finalement, ils sont arrivés dans leur salle de classe. Elle a aidé Charles à s'installer, puis s'est assise 2 rangs derrière lui. Leur premier cours est celui de mathématiques avec Madame Perkins. Tania était crispée. C'était le cours que toute la classe craignait, car Madame Perkins était sévère avec tout le monde. Ses examens étaient les plus difficiles, et elle leur donnait des tonnes de devoirs tous les jours. Elle passait les leçons rapidement et n'aimait pas quand un élève posait des questions. Tous les enfants se demandaient souvent pourquoi les dirigeants la laissaient enseigner au collège, car il était évident qu'elle n'avait pas la patience nécessaire pour ce métier. La leçon a commencé, et c'était comme les autres jours, Tania ne comprenait pas grand-chose, mais elle prenait des notes dans son cahier. Certains de ses camarades de classe étaient tout aussi confus, alors elle ne se sentait pas trop mal. Cependant, elle a paniqué lorsque Charles a levé la main. « Oh, non. Je ne lui ai pas parlé de Madame Perkins. » pensa-t-elle. Leur enseignante ne serait pas plus gentille avec lui, même avec son fauteuil roulant. Oui, Madame Perkins appela Charles d'un air sardonique. Je voulais juste dire que la réponse au numéro 5 est 15, répond Charles d'un ton neutre. Le reste de la classe s'est tourné vers lui, choqué. Ils étaient tous figés, et leurs yeux se dirigeaient à contre-cœur vers Madame Perkins. Elle s'est moquée du demi-frère de Tania. Bien sûr que non. Je ne fais pas d'erreur. Revérifie ton travail, et n'interromps pas mon cours, lui a-t-elle dit en continuant comme si de rien n'était. J'ai vérifié plusieurs fois, et si est-il faux. S'il vous plaît, vérifiez encore. Je suis très bon en maths, a dit Charles. Tania se cacha le visage avec ses mains. Elle aurait dû lui parler de ce professeur. Vraiment? Eh bien, pourquoi ne pas venir au tableau et le faire toi-même? Prouve-moi que j'ai fait une erreur, dit Madame Perkins avec colère. Charles haussa les épaules. Je peux le faire. Mais qu'est-ce que j'y gagne?
Tous les élèves ont ouvert la bouche, ils étaient ébahis. « Excuse-moi, vous m'avez bien entendu », répondit Charles d'un ton irascible. « Bien. Si tu me prouves que j'ai tort, je ne te donnerai pas de devoir. » « Qu'est-ce ce que tu en dis ?» proposa Madame Perkins en croisant les bras. Charlie a réfléchi une seconde, en pinçant les lèvres. « Et si on ne donnait de devoir à personne pour la journée ?» a-t-il rétorqué. Tous les enfants ont froncé les sourcils quand il a dit cela. « Oh, tu es sûr ? Si tu te trompes, je vais donner plus de devoirs que jamais, » dit Madame Perkins avec malice. Tania essaya de stopper son demi-frère. « Hé, Charles. Arrête ça », a-t-elle chuchoté. Mais il n'a pas écouté. « Marché conclu », a-t-il dit. Il a fait rouler sa chaise en arrière de sa table et est allé à l'avant de la classe. Il n'a pas pu atteindre le haut du tableau, mais il a rapidement prouvé que Madame Perkins avait fait une erreur stupide qui aurait pu être facilement repérée si elle avait daigné regarder. Son visage était indescriptible. Tania aurait aimé avoir son téléphone portable, qu'ils ont dû garder à la maison parce que les collégiens n'étaient pas autorisés à en apporter. Tout le monde dans la classe attendait avec impatience que Charles retourne à sa table en croisant leurs doigts. Madame Perkins s'est raclé la gorge, et Tania a cru que de la fumée allait sortir de ses oreilles, après avoir perdu son défi face à son demi-frère. Finalement, elle a acquiescé. « Eh bien, tu avais raison. Tu es le petit nouveau, Charles, si est-ce ça ? » « Oui, madame, » répondit-il avec un sourire. « Ok. Pas de devoir pour tout le monde aujourd'hui, » a dit Madame Perkins à contre-cœur. La classe entière a explosé en acclamations et en applaudissements, remerciant Charles et l'appelant le meilleur de tous les temps. Tania a finalement souri. Après le cours, toute l'école a appris l'incide, et Charles est devenu l'un des enfants les plus populaires de l'école. Les élèves sont allés voir Tania pour lui poser des questions sur lui, et elle leur a dit fièrement qu'il était son demi-frère. Ce jour-là, Tania et Charles ont ri et parlé sur tout le chemin du retour. Tania s'est également excusée pour son comportement et a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. « Pas de problème », lui dit Charles en haussant les épaules. « Je n'étais pas non plus très heureux d'avoir une demi-sœur. » Il lui fit un sourire malicieux et ils ont ri à nouveau. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est préférable de ne pas juger les gens, quelles que soient leurs conditions ou leur situation. Tania a appris qu'elle n'avait pas à être gênée par le handicap de son demi-frère et s'est excusée de son attitude. Les enseignants sont humains. Ils font aussi des erreurs. Charles a prouvé que même la toute-puissante Madame Perkins fait aussi des erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.